Ma vie a été consacrée à qui? Par qui? Et pour quelles raisons? Ce sont des questions qui viennent vers le Seigneur. Je ne sais pas quel problème te ronge. Mais Anne montait, descendait, maman, des années et des années et des... avec les mêmes problèmes, avec la même honte, avec la même ignominie, avec le célibat international. Jésus va te façonner, Jésus va te rendre propre. Dans le nom de Jésus et nous aimons de l'amour du Seigneur. Dis à ton voisin, je t'aime de l'amour du Seigneur. Fais ça une beauté, c'est faire la moninga, faisant plus ta joie. Dis-lui voisin, je t'aime. Il y en a qui sautent le voisin, il va dire bonjour à celui qui est derrière. Il saute la voisine, il va dire bonjour à celui qui est devant. Mais fais ça comme tu as appelé Nayo Mboteke. Fais ça comme tu as appelé Nayo Kawana Mboteke. Comment tu sautes, tu vas saluer derrière, tu salues devant. Je ne sais pas quelle chronologie vous avez fait. Moi, je me suis entremêlé dans mes pinceaux. Mais si vous avez pris vos notes comme moi, déjà, je ne sais pas écrire. Quand j'écris, c'est du grabouillage. Il n'y a pas de problème. Prenez vos notes, vous les lirez comme vous pouvez. Les derniers savoirs sur lesquels nous allons nous atterrir bien profondément ce matin, parce que c'est celui-là qui va nous conduire à notre adoration, c'est savoir donner au Saint. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alors faisons une brève lecture, très rapidement. Commence par la première. Matthieu chapitre 22, versets 36 à 40. S'il vous plaît, honorons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans l'évangile de Matthieu, chapitre 22, versets 36 à 40. La Bible déclare: Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes, parole du Seigneur. J'apprécie ton amen, acclamons la parole du Seigneur.
Maître, demande le disciple. Maître, quel est donc le plus grand commandement? Tu peux te poser la même question. Je prie, c'est bien. Ma vie chrétienne, c'est bon. Mais au fait, dans la matière de Dieu, dans les choses de l'Église, quel est le plus grand commandement? Réponse, Guylaine. Jésus lui répondit. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et le second? Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la parole du Seigneur. Amen. Donne une clameur à cette parole, s'il vous plaît. Aimer Dieu et aimer son prochain, de ces deux dépendent la loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire la Bible que tu tiens dans tes mains se résume en deux petites phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Point. Et ensuite, tu aimeras ton prochain comme Dites Amen. Amen. Qui aime le Seigneur? Amen. Qui aime le Seigneur? Je veux voir la main. Tu aimes vraiment le Seigneur? Amen. J'estime que nous aimons le Seigneur, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que nous aimons vraiment le Seigneur? Bon, regarde ton prochain. Regarde bien ton prochain. Est-ce que tu aimes ton prochain? Non, mais regarde la personne à côté. Est-ce que tu aimes la personne à côté de toi? Amen. J'aime la conclusion de Jésus. Alléluia. Amen. Qui a déjà vu le Seigneur? Qui a déjà vu le Seigneur? Mais ce matin, je vais vous prouver tous les contraires que vous avez déjà vu le Seigneur. Vous êtes passé à côté de lui. Je vais te montrer dans la Bible ce matin que tu as déjà vu le Seigneur et tu n'as même pas fait égard. Tu es passé outre. Et je vais vous montrer quelqu'un dans la Bible qui parlait avec le Seigneur, mais il ne savait pas que c'était le Seigneur. Bien aimé, la parole de Dieu est claire. Elle dit, Maître, j'aime bien la question, et c'est lui qui l'a posée. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se ressemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Au fait, la question, Jésus était mis à l'épreuve par les pharisiens. Et cela, c'était successif parce que, premièrement, c'était d'abord les Sadducéens. Qui sont les Sadducéens? Ce sont ces gens qui ne croient pas à la résurrection. Dites Amen. Amen. Ils se sont approchés auprès de Jésus pour l'éprouver. Ils lui ont posé la question. Seigneur, dis-nous, quel est le plus grand? Jésus n'est pas allé par deux chemins. Réponse. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Bien aimé, retenez que l'amour est le plus grand commandement de qui dépend de toute la loi. Amen. Amen. C'est-à-dire tout ce que tu peux faire, tout ce que tu peux dire, ta multiplicité de prières, ta vie, je ne sais pas, d'aumône et d'offrande, ta vie de sacrifice, je ne sais pas dans quel... Tout s'est compris et se résume en l'amour. Si quelqu'un n'a pas d'amour, il n'aime pas le Seigneur. Si tu n'aimes pas les prochains, j'aime bien. La seconde partie des réponses, il dit, tu aimeras. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, quand je renverse la pyramide, j'ai dit, il faut savoir s'aimer pour aimer les prochains. Oh, tu as raté quelque chose, hein?
Quand je renverse cette phrase, si toi tu ne sais pas t'aimer toi-même, comment tu vas aimer ton prochain? Maintenant, laisse-moi l'expliquer. Ce que je vais dire, c'est quoi? Si toi tu es encore dans les péchés, si toi tu es encore dans le mal, si tu es dans les mensonges, si tu es dans les critiques, si tu es dans les abominations, comment vas-tu aimer les prochains pour lui dire sors des péchés, sors des abominations? Ah, je viens de dire quelque chose. L'amour est le plus grand commandement qui dépend de tout le reste de la loi et les prophètes. C'est-à-dire tout ce que nous pouvons faire, tout ce que nous pouvons dire, tout ce que nous pouvons blablabla, blablabla, c'est compris dans l'amour. Donc il faut savoir aimer. Il faut savoir aimer. Il faut savoir aimer. Savoir aimer Dieu. Savoir s'aimer soi-même avant de bien aimer le prochain. Je ne parle pas d'aimer ici, quitte à sortir le matin, s'embellir de poudre, je ne sais pas, comment ça s'appelle, des Gmail, des curly, tout ce que vous savez, n'est-ce pas? J'ai un peu la notion, je ne connais pas, je regarde les trucs de ma femme, je lis les noms. Et il y a une fois, j'ai acheté, il m'a dit, cette fois-ci, tu as acheté le meilleur, voilà pourquoi je viens là. Et moi-même, je ne savais pas que c'était la meilleure des marques que j'avais achetée. Dites Amen. J'étais soucié de lui faire un cadeau de gens dans le magasin. Je dis aujourd'hui, il faut la somme de ramasser un maquillage. Amen. Mais, vous savez, elle est très bien compliquée. Cette fois-là, j'ai amené. Elle a dit, tu vois, cette fois-ci, tu as réussi. Oh, mais tu m'as beaucoup dépassé. Et je pense que c'est ce que tu continues à mettre jusqu'à ces jours, c'est ça? On est comme une cuisine interne. Hein? Bien aimé dans les Seigneurs. Aimer dont il est question ici, il ne s'agit pas de ma belle cravate. Quand je dis il faut savoir s'aimer, quelqu'un qui s'aime va éviter d'abord le péché. Aïe. C'est vrai. Amen. J'aime sortir le matin, aller au culte, ne pas écouter l'évangile de prospérité, écouter un évangile comme ça. Amen. J'aime bien écouter l'évangile du salut. Amen. Parce qu'aujourd'hui dans l'église, il y a des briques et braques, il y a un peu de tout et de rien. Alléluia. Soyons attentifs. Amen. Il faut savoir aimer. Bien aimé, dans une société telle que la nôtre, regardez ce verset. Quand je parle de savoir vivre, les chrétiens aujourd'hui ne savent pas comment vivre. Amen. Quelqu'un qui sait vivre. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. 1 Pierre 2 12 dit quoi? 1 Pierre 2 12. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Je lis au nom de Jésus. Amen. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Parole du Seigneur. Pas le métier ma bon côté. Oh, j'ai raté ton acclamation. Guylaine, relis. Ouvre ta Bible. 1 Pierre 2 12. Ouvre ta Bible. Ayez. Sylvie, tu es prête? Lis. Qui est prête avec une Bible ouverte qui lise? 1 Pierre 2 12. La Bible déclare: ayez au milieu des païens une bonne conduite, en fait que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. Acclame la parole du Seigneur. Savoir vivre. Là, il s'agit de l'être, il ne s'agit pas de la connaissance. Il faut savoir, hein. Je dis le savoir a des significations. Notre thème, le savoir. Les savoirs là. Là, c'est le savoir-être. Ce n'est pas la connaissance. J'aime le verset. Toi, non? Tu aimes aussi ce verset? Amen. Tu as bien lu comme moi? Amen.
Quel est notre comportement au milieu des païens? Oh, vous êtes avec moi? Mais ne regardez pas étrangement. J'ai dit, j'aime l'évangile comme ça les matins. Ça, c'est l'évangile de la discipline avec laquelle moi j'ai grandi. Ce n'est pas sortir le bon matin et dire aux impudiques que vous êtes dans la prospérité. Faux. Dire aux gens qui critiquent les autres, vous êtes dans la prospérité, c'est faux. Dire aux gens pleins de haine et de méfiance, les gens que tous les païens, ça c'est les chrétiens, la Bible dit, ayez au milieu des païens, c'est précis. Il faut savoir vivre pour qu'à partir de ton savoir, comme tu vis, les païens peuvent changer de comportement et venir dans ton église. Comment les païens sauront-ils que celui-là, celle-là, c'est un chrétien si toi tu es... J'ai rien dit, mais vous avez entendu quelque chose. Savoir, dans une société, dans une église telle que la nôtre, quand tu vois un enfant, salue-le comme un enfant. Quand tu vois un papa, salue-le comme un papa. Quand tu vois une maman, dis bonjour maman. Quand tu vois un ami, salue-le avec respect. Vous savez, les gens avec qui on a grandi, les gens d'enfance là, pour qu'ils croient dans notre Dieu, il faut qu'ils voient que réellement Dieu nous a transformés. Oh, vous n'êtes pas là? Mais assistez-moi en acclamant les Seigneurs. Voilà. Je peux appuyer non pour moi. J'ai un ami, j'ai mon ami d'enfance qui est là. C'était un païen tout cru. Un païen tout cru, mais ça a été toujours mon ami. Amen. Ça a été toujours. Quand je lui ai parlé de se donner, de se convertir, de se donner à Christ, il ne l'a jamais fait. Mais tel qu'il est là, j'aimerais un jour qu'il me reproche une copine d'ensemble. Non, mais c'est mon ami d'enfance. Papa Luison est là. Au fait, ce qui a changé Papa Luison, c'est parce qu'il a vu que moi je suis vraiment transformé. Amen. Et ce n'est pas une transformation bizarre, c'est une transformation intégrale. Amen. Ce n'est pas ça, Papa Luison? C'est ça, non? Avec Luison, nous avons souffert, nous avons mangé du sable, nous avons nettoyé les habits avec la feuille des papayes. Quand je dis ça dans mon témoignage, les gens croient qu'ils exagèrent, mais demandez à Luison. Demandez à Papa Luison, il est là. Ayez au milieu des païens, nous demandons à toutes les caméras qui ne sont pas appropriées à l'église d'arrêter, s'il vous plaît. Les imprimages aujourd'hui, ça c'est bon. Merci. Amen. Tous les photographes en au milieu des païens, en plus c'est précis. Amen. Amen. Dites Amen bien. Amen. Vous les enfants, vous allez à la fac, vous êtes à l'école, vous les papas et les mamans, vous venez dans les quartiers, vous allez au travail, vous faites des choses, mais il faut avoir une bonne heure. Il faut savoir vivre. Moi, le bêtise m'a voté. Au fait, ne vous en faites pas, j'aime mon message, j'aime ces messages-là. Dites Amen. Hein? Je ne vais pas te raconter les choses, j'aime ces messages-là parce que ces messages-là sont capables de transformer la vérité. Si toi tu viens dans ton quartier, on parle de toi, on dit ah c'est une bonne personne. Mais je pense que les gens viendront te poser la question, dans quelle église tu pries? Tu dis je prie à la nouvelle heure. Est-ce qu'on peut aller dans ton église? Ayez au milieu des païens une bonne heure. Yo soana na ba païen nyonso. Tu as les dettes de tous tes voisins. Si j'aimerais bien venir voir ton voisin. Hein? Qui peut m'inviter? J'ai choisi quelqu'un. Je vais choisir. Tu veux que je vais choisir quelqu'un? Dire bonjour aux voisins, c'est tout un problème. Non, arrête-toi. Bonjour papa. Bonjour maman, vous allez bien? Vous savez, dans mon quartier, tout le monde. Jésus, quand je passe comme ça, bonjour Jésus. Jésus, dans mon quartier, tout le monde. J'entre dans un supermarché, il y a un petit comme ça, il dit ah, c'est Jésus, le papa de Josias. Amen. Non, bien aimé. Par
par notre façon de vivre, nous chassons les gens de l'église. Vous êtes avec moi? Et t'attends à mon côté, acclame seulement, acclame. Acclame, c'est gratuit. Rien que par notre façon de vivre. C'est-à-dire comme la personne, la voisine ou les voisins, connaît déjà. Les jours où tu lui dis, viens, on va dans notre église, ah, c'est comme ça qu'on vous apprend dans votre église là. Parce que tu l'as déjà chassé. Et vous allez voir, l'autre chose qui chasse les gens, vous allez voir. J'ai dit, il faut savoir être. Savoir être. Maintenant, je suis dans les savoir-être. Savoir-être. Un bon chrétien doit être doux. Il faut savoir être la douceur. Galates chapitre 6, 1 à 5. Savoir être. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Galates, chapitre 6, versets 1 à 5, au nom de Jésus. Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres. Portez quoi? Les fardeaux les uns des autres. Portez quoi? Les fardeaux les uns des autres. Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Je pense que ce que tu es en train de lire, tu le pèses bien toi-même. Hein? Amen. Il dit, frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde. Je m'arrête d'abord là. Dites Amen. Amen. Dites Amen, Éther. Amen. Qui peut voir la faute de l'autre et les reprocher avec douceur? Parce que la faute de l'autre, ce sont nos discours sur les réseaux sociaux. Qui peut redresser l'autre avec amour, douceur et compassion? Mais il s'agit ici, si quelqu'un d'autre a commis une faute, le savoir-être exige la douceur. Mais si tu as déjà critiqué quelqu'un, à quel moment tu vas lui donner la douceur? Vous savez, tel que je suis debout là, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez, vous êtes 3 fois plus intelligent que moi. Parce que vous avez le temps d'écouter, d'analyser et de définir, n'est-ce pas? Moi je parle, j'essaie de communiquer, mais ce que je communique, je l'ai déjà quelque part enregistré dans ma mémoire. Mais toi, tu as le temps d'écouter, d'étudier, d'analyser et de décider. Amen, amen. C'est comme ça, quand tu vois la faute de l'autre, redresse-lui avec j'aime bien le verset, toi non? Si tu l'aimes, acclame. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres. Waouh! Et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. La loi de Christ, c'est que quand toi et moi nous étions dans les péchés, Jésus est venu porter nos péchés. Amen. Ah, mais pourquoi vous ne dites pas Amen? Amen. Est-ce que toi tu es prêt à accomplir la loi de Christ dans les savoir-être? J'ai un doute. J'ai un énorme doute. Maintenant, j'enseigne à l'église ce matin que chaque fois que tu verras ton frère, ta soeur en faute, ne le reproche pas d'abord. Commence d'abord par porter les fardeaux. Amen. Amen. Hier, j'ai dit à la jeunesse 2 choses. J'ai dit que personne ne te méprise et que toi-même ne te néglige pas. C'est-à-dire, si quelqu'un te néglige, dis-lui, moi, mon pasteur m'a dit, je suis important. Et toi-même, tel que tu es là, bien-aimé, papa, maman, cher jeune, vous avez du potentiel. Amen. Vous avez des capacités. Église, vous avez des capacités. Amen. Dis à ton voisin, tu as la capacité. Non, tu n'as pas dit, dis à ton voisin, tu as la capacité.
J'ai dit aux enfants dans la semaine, j'ai dit, nous devons arrêter dans nos vies d'être le ministère public. Jusque-là, n'est-ce pas? Vous êtes avec moi? Amen. Nous devons arrêter dans nos vies d'être ministère du ministère public. Vous savez ce que le ministère public fait? Mais les gens sont déjà suffisamment condamnés par les malédictions et les lois établies des familles. Quand nous venons à l'église, ce n'est pas pour condamner les autres. Bien aimé, je vous dis aujourd'hui, quand Alison est à côté, tu vois, mon ami là, c'était un grand impunique. Moi, si je l'avais condamné, il ne serait jamais sauvé. Je vous dis, j'ai étudié à Missiele, on avait les lycées à Massamouna. Je ne sais pas combien de filles il avait à Massamouna. Il est là, c'est mon ami, un excellent coureur de jupons. Je ne prêche parce qu'il est guéri, je parle de lui sur YouTube parce qu'il est guéri. Moi, si je l'avais jugé, en fait, si je l'avais jugé, je ne serais jamais attaché à lui. Mais lui, je ne l'ai jamais jugé. On peut qu'à un certain moment dans la vie, on s'est perdu de vie, mais je l'ai retrouvé par les noms des familles. Je suis en train de faire la cure d'âme d'un frère lors d'un mariage. Je vois, il porte les mêmes noms. Je dis, mais ça, c'est le nom, un nom qui m'est approprié. Il me dit, mais c'est mon petit frère. Je dis, mais c'est comme ça que je l'ai retrouvé. Amen. Bien aimé, nous sommes déjà suffisamment condamnés. Arrête de faire le ministère public. Arrête de faire le ministère public. Jeunesse, arrêtez de faire le ministère. Acclame Jésus, je veux voir votre acclamation ici. Dans les couples, dans la famille, arrêtez de faire le ministère. Quand les gens viennent au Seigneur, lis-moi les chapitres, lis les versets. Il dit, si quelqu'un pense être Non, in beginning. porter les fardeaux les uns des autres, Non, frère. frère, si un homme vient être surpris en faute, vous qui êtes spirituel, C'est-à-dire, quand tu portes un jugement sur quelqu'un, tu es censé être spirituel. Oh, mais vous êtes avec moi ou pas? Qui t'amène très fort? C'est-à-dire, quand moi je dois porter un jugement de valeur sur quelqu'un, je suis censé être supérieur que lui, n'est-ce pas? Mais si je suis supérieur, ma mission, ce n'est pas de les juger. Ma mission, ce n'est pas de les condamner. Ma mission, c'est de l'aider à être sauvé. Bon, entre nous, de toi à moi, dans les savoir-vivre, qui fait ça? Et nous sommes venus adorer le Seigneur. La Bible dit, aime-t-on pour... Nous avons lu les versets. Aime-t-on... Il y a deux commandements, n'est-ce pas? Aime d'abord le Seigneur parce qu'il est là-haut. Amen, hein? Le Seigneur là, dans mon aïdé. Je ne l'ai jamais. Et voici le Seigneur dit, aime ton prochain comme un. Si moi je m'aime, je vais vous expliquer ça pour que vous puissiez comprendre. Mais quand je dis le savoir aimer, je parle bien de mon ami là. Je suis content qu'il soit là, qu'il me regarde et qu'il m'écoute. Et il est membre, il est fidèle. Il me dit, toi tu es devenu mon père. Je dis, mais toi tu es mis aux père spirituel. Comment le langage d'un si grand païen inscrit dans le mal a changé? C'est parce que moi je me suis dit, moi je suis sauvé, n'est-ce pas? Je connais Jésus, Jésus même, je sens le bonheur, la joie que Jésus me transmet. Mon ami aussi doit en bénéficier. Traitons les autres avec douceur. Quand on dit à ton voisin, traitons les autres avec douceur. Voilà pourquoi la Bible dit, si la Bible dit, écoute, la Bible dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite. Mais à combien plus forte raison, si nous sommes dans le Seigneur et que je constate que mon colonel a commis une faute, je dis la faute du colonel ne doit pas faire l'objet de mon chantage. La faute de mon prochain, vous êtes avec moi? La faute de mon prochain doit nécessiter un fardeau pour... La faute de mon prochain devient un fardeau. Ne faites pas le ministère public.
les ministères publics, quand tu arrives au tribunal, vous voyez monsieur qui est là, il a été surpris en flagrant délit, il a volé chez Auchan, et aujourd'hui il a triché dans les trains, ministère, hein? Mais les gens sont déjà suffisamment condamnés. Quand tu vois la faute de ton mari, quand tu vois la faute de ta femme, quand tu vois la faute de tes parents, la faute de tes enfants, la première des choses, porte les fardeaux. Voilà. La modération, Adam va dire, à l'université, mais il n'est pas à la hauteur aujourd'hui. Il dit, je pense que parce qu'il est encore là, il dit, redressez-les avec un esprit de douceur, prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Il dit, portez les fardeaux les uns et les autres, accomplissez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. Que chacun donc examine ses propres œuvres et alors il aura sujet de se glorifier. Pour lui seul. C'est-à-dire quand il aura même sujet de se glorifier, ce n'est pas pour les autres, mais c'est pour lui seul. Et non par rapport à autrui. Car chacun portera sa propre charge. Arrêtez d'accuser les gens. Amen. Amen. Si tu vois, moi je dis toujours, nous étions à l'ancienne salle à l'église, on a vu dans la semaine comme ça, dans l'ancienne salle, c'est Dr Puyot. Un frère entre comme ça, il s'assoit avec le chapeau. Qu'il ne sait pas qu'il est écrit dans la Bible qu'un homme ne peut pas prier avec les chapeaux. Tout le monde connaît cette loi-là, n'est-ce pas? Mais là, je vois un frère qui entre, il s'assoit avec le chapeau. Et quand on prie, il prie sérieusement. J'ai dit, mais cet homme, apparemment, c'était un ancien chrétien. Mais chaque fois qu'on t'attaque, il garde son chapeau. Tu te souviens? Alors, maintenant, j'ai dit, ne les touchez pas, ne lui dites, hein? Et puis un jour, je les croise dans un couloir, on se croise lui et moi. Il me dit, bonjour papa, j'ai quelque chose à te dire. Papa, excusez-moi vraiment. Je sais que vous êtes un homme plein de patience. Je sais que vous êtes un homme bien. Avant de venir à l'église, j'avais peur, très peur. Parce qu'on m'a dit que vous êtes un homme très sévère. J'avais peur de quoi? Parce que je porte toujours les chapeaux. Ce n'est pas de la fierté, papa. Bien aimé, il enlève les chapeaux. Un cancer a déjà tout détruit ici. Où tu vois une grosse plaque comme ça, des trucs bizarres à regarder, et ça me fait frissonner jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Il dit, c'est pour cela quand vous me voyez entrer, Dieu regarde mon cœur, mais Dieu ne regarde pas mon chapeau. C'est pas fini de là. Il s'agenouille. Il dit, je vous remercie de m'avoir supporté, mais aujourd'hui, priez pour moi. Peut-être quelqu'un d'autre m'aurait jugé, même vous ne m'avez jamais jugé, parce que les premiers jours, j'ai vu les premiers frères qui voulaient venir pour m'enlever le chapeau, vous lui avez arrêté. Donc, il a tout enregistré et j'étais profondément choqué. C'est-à-dire, quand tu regardes les degrés de la destruction de sa tête, tu ne peux pas regarder ça des fois. J'ai dit, Dieu va. Quelques temps après la prière, je l'ai vu, il a enlevé le chapeau. Le Seigneur s'est manifesté. Il a été guéri. Et le Seigneur est guéri. Maman, si je ne fais pas ce qui suit là, je ne serai pas en paix. Regarde bien. Pour savoir être, il faut qu'on lise ce verset. Si on ne lit pas ce verset, Jacques chapitre 3, verset 5. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jacques, chapitre 3, verset 5, au nom de Jésus. Savoir être. De même, la langue est un petit membre et elle se vante des grandes choses. Vous voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt, parole du Seigneur. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt.
La langue aussi est un feu. Les mondes de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tous les corps et enflammant les cours de la vie, étant elle-même enflammée par la Géhenne. Amen. 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 Après la lecture, tu me diras, mais papa, je n'ai rien compris. Je voulais dire tout simplement ceci. Pour savoir être, il faut garder sa langue. Oh, j'ai raté ton amen. Amen. Pour savoir être et savoir vivre, il faut savoir garder. Pas le petit maman côté. Je répète, je m'approche plus près de toi. Pour savoir être, il faut garder. Mais la comparaison qu'il y a dans ces versets, je l'aime. Il dit, la langue est un petit membre placé dans nos corps, parmi les membres. Hein? Un minuscule des membres, mais capable d'enflammer toute la vie. Il y a des gens ici, ta langue là porte le sang des gens. Regarde bien ta langue là. On parle avec sa langue, n'est-ce pas? Amen. Si tu crois être chrétien, si tu crois savoir être, si tu crois savoir vivre, ne crois pas que tu détiens le monopole de la parole. Je répète, ne crois pas que tu détiens le monopole de la parole. Parce que ce qui sort dans ta bouche peut enflammer tous les pays entiers. Alors j'estime qu'après ces cultes, pour que tu saches que je sais savoir vivre, ne dit-on pas, les sages disent dans Proverbe, il faut tourner sa langue 7 fois avant de... Est-ce que tu le fais? Regarde-toi bien. Surtout dans la famille là. Surtout dans les couples là. On est prêt à tout enflammer. Même en public. Même en présence des gens. Aucun respect envers son conjoint. Aucun respect envers ses enfants. Mais la Bible dit, la langue est un petit membre. Mais il compare, il dit, comme un petit feu peut embraser toute la forêt. Ainsi en est de la langue. Pour savoir être, il faut garder sa langue. Acclame la parole du Seigneur. Je vous promets l'approfondissement de tous ces messages. Donc ne ratez pas mardi, ne ratez pas vendredi parce qu'on va approfondir. Il y a des gens dont la langue porte beaucoup de poids de responsabilité. Voyez donc, l'autre savoir, nous avions dit que c'était savoir donner. Les savoir-faire, nous les concluons, vous lirez chez vous Galates chapitre 2, versets 11 à 14, et vous ajouterez Galates 6, 10 et 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 13. 2 Timothée chapitre 2, versets 1 à 13, savoir-faire. Parce que pour savoir être, il faut savoir faire. Et savoir-faire consiste tout simplement à avoir la compassion des autres. Un chrétien doit avoir la compassion des autres. Amen. Amen. Terminons sur notre point qui va nous amener à l'adoration de ces jours. C'est savoir donner au saint. Le savoir donner au saint. Tu es dans Galates? Oui. Il est juste à côté. Je préfère qu'on laisse Galates. Non, lis-les quand même. Galates 6, 6. Parce qu'il va nous introduire dans la suite. Galates chapitre 6, verset 6. Savoir donner au saint. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Parole du Seigneur. Amen. Mais c'est la parole du Seigneur. Amen. Mais c'est la parole du Seigneur, non? Amen. Relis. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Parole du Seigneur. Amen. Si je me dis que j'approfondirai seulement en semaine,
Peut-être ceux qui sont seulement les dimanches soirs auraient raté quelque chose. Laissez-moi vous dire que donner d'abord à l'homme de Dieu, c'est pour s'attirer soi-même la bénédiction en abondance. C'est pour créer son miracle. Alors c'est pour cela que je voulais qu'on commence une bonne lecture. Je vous ai promis qu'il y a des gens qui ont parlé et touché les anges sans savoir qu'ils avaient affaire aux anges. Et avant que nous puissions adorer le Seigneur, une avant-dernière lecture. Juge. Aujourd'hui, ce ne sont pas les versets qui manquent. Juge, chapitre 13, versets 15 à 20. L'histoire, vous la connaissez. L'histoire, tout le monde peut la lire. Mais regardez les miracles qu'il y a dans cette histoire. Vas-y. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Juges, chapitre 13, versets 15 à 20, au nom de Jésus. Manoach dit à l'ange de l'Éternel. Manoach dit à l'ange de l'Éternel. Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach. Quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que c'était un ange de l'Éternel. Wow. Et Manoach dit à l'ange de l'Éternel, quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre, parole du Seigneur. J'appelle une acclamation. Nous avons commencé d'abord, il y a environ 2-3 semaines en arrière, cet enseignement par dire « Mon peuple périt faute de... » Mais il est écrit dans la Bible, pas périt. « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Donc la connaissance t'enrichit à comprendre et à savoir poser les bons actes, à savoir bien faire au bon moment et au bon endroit. Je vais le redire. Quand tu as la connaissance, tu sauras faire du bien au bon endroit, au bon moment et à l'instant T. Vous êtes avec moi? Amen. Cet homme, Manoach, c'est le père de Samson. L'histoire de Samson est tellement connue qu'on ignore comment Samson est venu. La maman de Samson était stérile. Après moult prières, après moult recherches, Dieu se décide de délivrer Israël et Dieu se déplace. Alléluia. Amen. Dieu, j'ai dit à quelqu'un dans ce culte d'adoration, Dieu va se déplacer pour ton problème. Amen. Ne me regarde pas étrangement, je prophétise et je déclare, Dieu va se déplacer et il va partir avec ton problème. Amen. Notre problème, la Bible dit, mon peuple est détruit parce que c'est quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, nous saurons que à cet instant, c'est la personne X qui parle. À cet instant, ça ce n'est plus lui, c'est le Saint-Esprit qui parle. Le père de Manoach, le père de Samson plutôt s'appelle Manoach, il est avec sa femme, ils sont assis. Ils reçoivent une étrange visitation. La Bible dit, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoar, de la famille des Danites, et qui s'appelait Manoach. Sa femme était stérile. Ce qui attire Dieu vers toi, c'est ton problème. Amen. Quand tu as un problème, quand tu as une difficulté, quand ton cœur est tourmenté, la langue a très bien, à ce moment, un miracle va s'opérer chez toi. Je ne sais pas lesquels, je ne connais pas ton problème.
mais je suis investi d'une mission qu'aujourd'hui quelqu'un part avec un miracle. Amen. On écrit le problème de la famille de Manoach, c'est que sa femme était stérile. Toi aussi comme moi, nous sommes stériles. Si tu n'es pas stérile dans tes affaires, ton mariage est déjà stérile. Amen. Tes enfants sont stériles. Amen. Tout ce que tu fais est stérilité, c'est une sécheresse qui ne dit pas son nom. Tu te bats tout seul, tu as tendance à ce que tu t'en sors, mais ça ne bouge pas. Pourquoi? Parce que il te manque un savoir. Amen. Tu te bats tout seul, tu te tracasses malgré tout ce que... La Bible dit, la loi et les prophètes se concluent en deux choses. Aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, etc. Mais aimer aussi ton prochain comme un... Comment tu réaliseras que si je bénis ce petit enfant, je peux recevoir la bénédiction des petits enfants? Comment peux-tu réaliser que si je bénis cette dame, c'est une prophétesse? J'aurai la bénédiction prophétique. Si tu n'as pas le savoir. Bien aimé, Manoach avait un problème. Manoach était stérile. Sa femme n'enfantait pas. Mais laisse-moi te dire pendant ce culte d'adoration que Dieu a créé tout le monde fécond. Amen. J'ai commencé mon sermon de ce dimanche en disant, quand Dieu a fini de créer l'homme, il a mis une muraille de protection autour de la vie de l'homme. Le problème, c'est les péchés qui ont renversé cette muraille-là. N'est-ce pas que la Bible déclare, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Quand tu n'as pas le savoir, tu vas mourir là où les autres réussissent. Quand tu n'as pas le savoir, tu vas passer à côté de ta bénédiction sans... La Bible dit, Manoach parlait avec l'ange de l'Éternel. Mais l'ange de l'Éternel, c'est qui? Mais lui, il parle avec l'ange de l'Éternel, il ne sait pas. Trouve le verset qui dit, Manoach parlait avec, il ne savait pas, il ne savait. Aïe, 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 tu y es, il ne... Vas-y. Manoach dit à l'ange de l'Éternel, permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. L'ange de l'Éternel répondit à Manoach, quand tu me retiendrais, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. Manoach ne savait point que Manoach c'était un ange ne de savait l'Éternel. pas que c'était pour se l'écrire. Dieu lui dit, de toutes les façons, ce que tu me donneras, ça n'entrera pas dans ma bouche. Comprends celui qui a l'intelligence. Ce que tu me donneras n'entrera pas dans ma... Vous aimez les sermons? Mais acclame Jésus, sois dans la joie d'écouter de bonnes... Ce que tu me donneras n'entrera pas dans ma... Si tu veux me donner quelque chose, va faire l'holocauste. Alléluia. Maman, il parle avec Dieu. Vous êtes là? Amen. Vous êtes là vraiment? Amen. Au fait, regarde ton voisin, dis-lui, tu aimes ton prochain? Pose-lui la question encore, est-ce que tu aimes ton prochain? Regarde, notre problème, c'est que nous sommes entrés dans les habitudes et nous avons tout, nous trouvons tout normal. Vous êtes avec moi? Amen. Suivez-moi très bien. Nous trouvons que tout est... Quand on te dit dans ces cultes, un miracle va se produire, toi tu penses, tu crois que c'est... J'ai dit dans ces cultes, un miracle va... Pour venir à un culte, ça prend une semaine, ça prend des nuits entières de jeûne et de prières. Je me vois pleurer toute la nuit avec ma femme. Et on se lève, on n'a même pas de... Je me lève comme ça, je n'ai pas 4 heures de sommeil. Et je dis pourquoi c'est pour le culte.
Maintenant, quand le Seigneur me dit dans ces cuites là, un miracle va se... Tu crois que Dieu va se tromper? Non. Amen. La Bible dit, Manoach parlait avec Dieu, mais il ne savait pas que c'était... Tu es entré au culte, le Seigneur veut te visiter, mais tu ne sais pas que ta visitation est là. Alors reçois une visitation dans cette culte. Je dis, reçois un miracle dans ta maison. Que ceux qui étaient morts ressuscitent au nom de... Manoach, que sa femme était stérile, mais il parlait avec Dieu sans savoir que Dieu est le faiseur de miracles. Ah, je dis, reçois un miracle. Reçois un miracle pour tes enfants, pour ton mari et pour ta femme. Un homme d'ordinaire, la Bible dit, Israël était en souffrance. Israël avait fait mal aux yeux de l'Éternel et Dieu avait, c'est-à-dire toi, tes péchés, Dieu a déjà décidé de t'exonérer, Dieu a déjà décidé ta délivrance, mais quand tu reçois la visitation, toi, tu ne sais pas que Dieu t'a visité. Pour toi, sur un zamba, il dit, quel est ton nom? Lis, Quel est ton nom, afin que nous te rendions gloire quand ta parole s'accomplira? L'ange de l'Éternel lui répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Il est merveilleux. Qui porte le nom merveilleux? C'est Jésus. Oh, je dis pour tes enfants, il est merveilleux. Pour tes entreprises, il est merveilleux. Pour ta santé, il est merveilleux. Il est merveilleux. Après moi, il est. Il faut savoir vivre, savoir être et savoir faire. Maintenant, les miracles, c'est dans la suite. La Bible dit quoi? Il prit un chevreau, il va sur l'autel, il arrange l'autel, il embellit tout, il met là. Avant la suite, et fin, le Seigneur me met quelque chose à cœur. Matthieu, ce n'est pas mon dernier test dont j'avais prévu, mais regarde ça. Matthieu chapitre 10, 34 à 42. La Bible déclare, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais je suis venu apporter l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors, notre histoire commence ici. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Amen. Maintenant, les bonnes choses commencent. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète, écoutez-moi. Celui qui reçoit un prophète, toi dis maintenant. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Acclame la parole du Seigneur. Mets ta main bien. Oh, acclame bien.
Voilà l'évangile qui nous a bercés, nous autres. Voilà l'évangile qui nous a rendus grands. Dites Amen. Amen. Je vais entendre ton Amen. Amen. Et nous voulons adorer le Seigneur. Pendant cette adoration, le feu va descendre. Mais vous voyez, c'est au moment, il a reçu un ange de Dieu. Il a reçu Dieu, l'ange de l'Éternel. Pendant que l'ange lui annonce sa bénédiction, pendant que l'ange lui dit, écoutez bien, comme je viens de dire là, le miracle va se produire dans ta vie. Amen. Amen. Le miracle va se produire dans ta vie. J'ai dit, le miracle va se produire dans ta vie. Amen. Son attitude et sa réaction, premièrement, il dit, laisse-moi t'offrir quelque chose. Le savoir. Et Matthieu, l'évangile de Matthieu dit, c'est lui qui donnera un verre d'eau à ce petit homme, parce qu'il est petit, recevra la récompense du petit. Et celui qui redonnera quelque chose à un prophète, parce qu'il est prophète, recevra la récompense du prophète. Avant que nous puissions commencer, c'est savoir donner au saint. C'est-à-dire, je sais que si je donne à un saint, je serai béni. Nous avons lu Galates 6:6. Il dit que celui à qui on enseigne l'évangile partage tous ses biens avec celui qui lui enseigne. Amen. Dites Amen. 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 Tu sais qu'en semaine, la semaine d'avant, quand j'ai enseigné sur le savoir donné à Dieu, je suis revenu sur Abraham qui reçoit les gens qui les nettoient les pieds. Et j'ai dit, dans notre église où je suis pasteur, bientôt 20 ans, dans cette église-là, même mes propres enfants, rare est le temps que quelqu'un dit, papa, je vais te donner même du carburant. Mais quand il y a bon, alors papa, viens. Bon, j'approfondirai dans la semaine. Aujourd'hui, c'est dimanche. Mais tu sais que tu es bloqué dans ta vie. Quand tu ne sais pas donner au saint, tu bloques ta vie. Amen. J'ai raté votre Amen. Amen. Manoak a reçu un miracle parce qu'il a donné une offrande au saint. Ah, j'attendais un bon Amen. Amen. Oh, mais j'ai dit dans ce culte, la première des choses, c'est d'abord le savoir. Le miracle, le jeune homme qui a prêché, il a donné une pensée que j'ai toujours donnée autrement. Avant d'avoir le miracle, il faut le concevoir. Lui, il a parlé en termes d'architecture. Avant que cette maison existe, l'architecte l'a conçue. Il s'est figuré une maison. Mais tu veux un miracle, il faut d'abord concevoir le miracle. Tu veux une grandeur, il faut concevoir la grandeur. Maintenant, quand qu'il y a la promesse, ta femme ne sera plus stérile, elle va avoir un enfant, il organise d'abord une offrande. Et la Bible dit, c'est lui qui donne une offrande à un prophète. Mais si maintenant tu es en train de préparer l'offrande pour donner à Dieu. Et c'est comme ça, nous, dans la francophonie, la mentalité est petite. Quand on arrive sur la donation, on croit que c'est un sujet tabou, on ne doit pas en parler parce que les gens vont fuir l'église. Non. 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 Regarde, dans ces chapitres de matière, si tu donnes, en retour tu reçois. J'ai raté votre Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, que ce culte ne soit pas pour toi comme tous les cultes. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. La Bible dit celui qui reçoit un prophète, c'est-à-dire tu lis dans ta tête, mais ce matin, la prophétie, on est en train de prophétiser sur ma vie. On est en train de me dire que je suis entré dans la stérilité, je suis entré dans le blocage, mais au sortir de ce culte, un miracle. Tu conçois, c'est-à-dire tu conçois. La foi vient, c'est-à-dire la foi c'est en toi, et la foi c'est la conception. Moi je transmets, toi tu reçois, et le miracle s'est produit. Nous voulons adorer le Seigneur. Jésus dit, je ne suis pas venu mettre la paix. J'ai amené l'épée pour séparer. L'évangile, quand il sort, c'est pour séparer. L'évangile doit séparer les biens du mal. L'évangile doit te mettre des bons côtés. J'ai commencé mon sermon par dire, autour de nos vies, Dieu avait mis une muraille. À quel moment ces murailles a été brisée? C'est par le péché. Maintenant, pour adorer le Seigneur, je termine mon sermon par ici.
La Bible déclare dans le livre de Zacharie, chapitre 9, verset 8. J'ai fini là. Là. Zacharie 9. Zacharie chapitre 9, verset 8, la Bible déclare: Je camperai autour de ma maison pour la défendre contre une armée, contre les allants et les venants, et l'oppresseur ne passera plus près d'eux, car maintenant mes yeux sont fixés sur elle. Au sortir de ce qu'il te sache que Dieu campe autour de ta vie. Si c'est toi, j'attends ton amen. Tu as été détruit, je ne sais pas par quel type de ténèbres. Tu as été détruit, je ne sais pas par quel type de sorcellerie. Mais bien aimé, au sorti, tu es au bon endroit, tu es le bon jour, tu es au bon adresse, tu arrives au bon moment. Parce que l'Éternel te fait promesse. La Bible déclare: je camperai autour de ma maison. Tu es la maison de l'Éternel, c'est toi. Il dit désormais, mes yeux seront. Il va que mis son âme et les résultats là. Il dit: je défendrai ma maison contre les allants et les venants. Sur les aïeux, il va commencer à adorer les seigneurs. Il sont dans les résultats là. Dieu te les garde. Dieu dit: je camperai contre ma maison, contre les allants et les venants. Gloire à Jésus. Gloire au protecteur parfait. Merci Jésus parce que tu campes tout autour de ta maison, que je suis te ressemble. Gloire à toi Jésus. Gloire à Jésus. Merci Jésus.
Il
te touche. Il te touche. Il te touche. Fogo. Fogo, le feu. Le feu embrasse. Le feu embrasse la stérilité. Dieu d'Abraham, Dieu d'Israël, tu as fait pour Manoach. Manoach de ses yeux a vu. La Bible déclare, c'est d'Israël. Ceux qui ont péché, Dieu les a éloignés d'eux. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et il envoya sa parole, et sa parole les guérit. Et sa parole les guérit. Et sa parole les guérit. Amen. Et sa parole les guérit. Amen. Et sa parole les guérit. 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 Amen. Une guérison, reçois ta guérison. Amen. Reçois une visitation. Amen. Amen. Alléluia. Jésus-Christ a venu libérer les captifs. Alléluia. Alléluia. Acclame le Dieu de gloire. Gloire à Dieu. Et le Saint dise Amen. Amen. On acclame celui qui est vivant parmi nous. On acclame Jésus-Christ, le faiseur de miracles. On acclame celui qui nous a aimés le premier. On acclame Jésus, si c'est toi qui l'acclames, mettons-nous debout pour le roi des rois, celui qui est vivant, celui qui nous a parlé depuis ce matin. Acclamons-le, parce qu'il est bon. Amen. Là, tu as acclamé pour Jésus, mais acclame maintenant pour ta présence. Amen. Nous allons nous asseoir. Je vous aime de l'amour du Seigneur. Pour mes bien-aimés qui sont arrivés aujourd'hui, qui ne me connaissent pas, je suis l'évangéliste Jean Bomoré. Si je suis là, c'est pour les annonces. Nous voulons écouter les communiqués de l'Église, disons les annonces de l'Église. Moi, je dirais que nous voulons prendre rendez-vous avec notre Dieu. Amen. Amen. Parce que si l'Église organise les communiqués, c'est pour nous prévenir ce que l'Église programme pour la semaine qui vient. Amen. Amen. Parce que nous avons un programme que l'Église va établir pour la semaine prochaine. Donc c'est un rendez-vous que nous prenons avec Dieu. Amen. Amen. Mais nous déplorons beaucoup parce que ces rendez-vous, quand nous les prenons, nous ne les respectons pas. Amen. Amen. Cependant, beaucoup prennent les rendez-vous avec le médecin, ils n'en négligent pas. Même 1 mois, 2 mois avant, tu attends ton rendez-vous, tu programmes le jour où tu iras au rendez-vous. Mais si c'est le rendez-vous avec l'Éternel que nous prenons aujourd'hui pour la semaine prochaine, il y a beaucoup parmi nous, nous arrivons à le négliger. Amen. Mais je tire attention à chacun de nous que ce rendez-vous que nous prenons, quand nous le négligeons, c'est un péché. Amen. 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 Voilà, le programme de l'Église est le suivant et les communiqués sont le suivant. Nous commençons par la journée
de mardi. Mardi, nous avons le culte, disons, l'intercession de mardi qui commence à 19h et ça se termine à 21h30. Amen. C'est un rendez-vous que nous prenons. Si tu es chrétien de l'église de la Nouvelle Alliance, sache bien que mardi, c'est le jour de l'intercession, où nous allons approfondir ces enseignements. Les enseignements d'aujourd'hui, dimanche, nous les approfondissons le mardi. Soyez présents parce que nous allons bien comprendre le savoir qu'on nous a prêché aujourd'hui. C'est mardi que nous allons rentrer en profondeur et que nous allons encore exploiter et connaître qu'est-ce que c'est savoir. Amen. Amen. Ne manquons pas, soyons là présents. Chacun de nous va être béni. Amen. Amen. Et ensuite, le mercredi. Le mercredi, c'est la journée des femmes vaillantes. Amen. Amen. Si tu veux être utile, heureuse dans ton foyer, venez le mercredi pour être enseigné. Amen. Amen. Parce que nous les papas, nous voulons dans nos foyers avoir des femmes vertueuses. Nous voulons avoir des femmes qui sont instruites spirituellement. Nous voulons avoir des femmes qui sont vraiment des femmes vaillantes. Amen. Amen. C'est pourquoi l'appel est lancé aux mamans d'être là mercredi pour écouter ce que l'église, ce que maman, notre servante de Dieu, a proclamé, a préparé pour que nous soyons, pour que vous les femmes, vous soyez utiles au papa. Amen. Ça c'est un. Et deux, pour que vous, les femmes aussi, vous soyez des femmes vertueuses. Amen. Cela se passe le mercredi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'aimerais bien que les femmes acclament plus. S'il y a les femmes voyantes qui acclament plus. Amen. C'est vrai ce que j'ai dit. Parce que le mercredi, quand les femmes viennent à la maison, nous sentons aussi la différence. Est-ce qu'on peut acclamer le mamans? Et le vendredi, de 19h à 21h30, c'est la journée de secouer nos ennemis. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le maman? On peut acclamer toujours les mamans. Pour bien servir sur la table, il faut venir le mercredi. Amen. Amen. Oui, le vendredi, comme on nous a dit, notre thème est très important pour nous les chrétiens. C'est connaître, s'humilier pour se repentir. Et le vendredi, nous, on vient pour secouer. Amen. Ne ratez pas ce vendredi passé, moi j'étais présent, on a secoué et moi je me suis retrouvé. Amen. J'aimerais bien que nous les papas qui ne venons pas, je précise beaucoup pour les papas. Il n'y a que les mamans qui viennent le vendredi, le plus souvent. Les papas, ce sont les responsables de l'église. Mais les papas qui sont membres de l'église, venons le vendredi pour secouer tous nos ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on a pris vraiment le rendez-vous le vendredi? Amen. Ne négligeons pas, c'est comme on vient sur le médecin. Le vendredi, là, nous serons guéris de nos maladies spirituelles. Et le samedi, c'est une journée de jeunesse. La GNA, c'est à 15h où on vous attend pour que vous puissiez être vraiment enseigné et connaître la parole de Dieu depuis votre âge. Amen. Amen. Parce que nous avons suivi le séminaire, vous avez suivi le séminaire avec nous et vous avez entendu ce que le jeune nous a enseigné, nous a fait montrer ce qui se passe au niveau des enfants. Et ça sera bien que vous soyez là le samedi à 15h pour que l'église puisse vous enseigner sur la parole de Dieu. Amen. Amen. Et dimanche, c'est la journée d'adoration
l'adoration commence à 10h, que cela se termine à 13h. Et le dimanche prochain, ça sera la Sainte Seine. N'oublions pas, préparons nos cœurs, venons dimanche, parce que nous allons prendre la Sainte Seine. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Ça, c'est le programme de l'Église. C'est le rendez-vous que nous prenons avec le Seigneur. Maintenant, pour le communiquer, nous entrons maintenant à la préparation pour le jeûne de la Pentecôte. L'Église va fixer la date dans les jours à venir, mais préparons déjà nos cœurs pour que nous rentrons dans la préparation de le jeûne de... Ton trône est élevé, Seigneur, ton trône est élevé. Alléluia, amen. Ton trône est élevé. Ton trône est élevé, Seigneur, ton trône est élevé. Alléluia, amen. Yo fandina wendina yo. Yesue, bazelu bakunisaka yo. Umama na yo kolo. Wendina yo. Yesue, bazelu bakunisaka yo. Umama, yamona kotika tena kota. Nous te disons merci, notre Seigneur et notre Dieu, pour ta parole créatrice que tu as envoyée pour nous en ce dimanche des Pâques, Seigneur Dieu. Merci de nous avoir affermis parce que la parole que nous écoutons ici affermit notre foi qui nous rend capables, Seigneur, de surmonter toute épreuve qui peut nous arriver dans notre marche de vie chrétienne ici sur terre. Alors nous te disons merci parce que nous savons que par la grâce de ton Esprit Saint, tu nous rendras capables de bien vivre, de savoir être, mais aussi de savoir te donner, Seigneur Dieu. Alors nous te recommandons notre chemin de retour, que tes anges qui ont campé tout autour de nous quand nous étions venus nous fassent retourner dans nos maisons en toute quiétude. Nous te recommandons cette nouvelle semaine qui a débuté. Conduis-nous dans toutes nos démarches, dans tout ce que nous aurons à faire au courant de cette semaine. Donne-nous la force, mais aussi de revenir dans ta maison selon les programmes que tu nous as donnés pour te rencontrer, pour te prier, surtout pour secouer et affermir nos vies. Laisse que tu sois au contrôle de nos vies, que tu bénisses nos familles, que tu bénisses la vie de tout un chacun, mais aussi que tu continues, Seigneur, à déverser ton onction dans la vie de ton serviteur, afin qu'il vienne toujours nous parler de ta part pour construire nos vies. Nous avons béni ton nom, toi le Dieu qui a vécu hier, qui vivra pour toujours, et tu vis au siècle des siècles, et nous disons Amen. Bon dimanche.